Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission, merci de rester avec nous sur Radio Présence avec Sophie Nanin, notre invitée ce matin de Sophie Nanin Conseil. C'est une femme qui aide les femmes à entreprendre. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre, vous êtes notre référent éthique, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Vous avez écouté attentivement notre invitée. Première question à Sophie. J'ai lu aussi des choses sur Internet. Oh là là. Sur les activités. C'est bien, c'est bien. Il y a un très beau site et puis une communicante utilise un peu des mots-clés, des mots magiques, on dirait presque. Alors j'ai vu un mot qui m'a un peu surpris, le réseautage. Qu'est-ce que c'est que le réseautage ? Alors le réseautage, par rapport à ça, c'est en fait à partir du... vous savez, les mots français ont été énormément mis sous forme anglaise. Vous savez, les réunions, c'est le meet-up maintenant. On fait plus de réunions de travail ou de réflexion ou de veille concurrentielle, c'est le benchmarking. Voilà. Réseautage, quelque part, c'est un peu les nouvelles expressions, comme le vintage, je sais plus, les vêtements d'époque, vous voyez. Il y a tout plein de nouvelles appellations comme celle-là. Le réseautage, donc du coup, c'est vraiment être en lien avec d'autres. Quand je dis en lien avec d'autres, ça va être le face-à-face, comme là nous trois aujourd'hui, parce que en fait, beaucoup sont sur le digital. Voilà, ce n'est pas que virtuel, Sophie. Oh, non, impossible. Je comprends qu'il y ait cette numérisation de la société. Ouais. Je pense que c'est un plus. Mais au niveau des communicants et par rapport justement au réseautage, quand j'en parle, souvent les personnes ne n'agissent plus sur un 360. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand on vient à Radio Présence, vous avez vos documents papier, vous mettez en valeur justement l'état d'esprit de la radio. Maintenant, après, bien évidemment, sur le virtuel, vous allez agir, ce qui est normal, au niveau donc des réseaux sociaux, avec un site internet, avec tout l'ensemble. Mais le face-à-face, si vous l'aviez pas, le côté humain pourrait pas transparaître. Et ça, les personnes aujourd'hui, du coup, au niveau de ce réseautage, ne pensent uniquement que sur cette partie des réseaux sociaux. Alors que le réseautage, c'est les parties réseaux sociaux, alors Facebook, LinkedIn, tout cet ensemble que vous connaissez, mais c'est vraiment mettre le lien. C'est-à-dire que quelqu'un connaît une personne, c'est de venir voir la personne, essayer d'être appuyé par cette personne-là qui va vous diriger sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment comme une toile, on appelle ça souvent sur Internet, et c'est vraiment un maillage. Et donc ce réseautage, faut voir aussi que d'un côté de ce que vous allez donner, faut pas en attendre forcément de recevoir à 100%. Il faut pas être intéressé, c'est ça. Non. Jamais. Maintenant, bien évidemment, on n'est pas au pays des bisounours. Ouais. Il y a des personnes avec qui on va faire du réseautage pour se faire connaître et surtout bien affirmer ses valeurs, d'accord ? Mais en même temps, c'est clair que sur l'aspect business, c'est vrai que par rapport à cela, il y a des personnes avec qui non, vous devez être clair sur ce que vous opérez. Moi, quand je fais les accompagnements, les formations ou les conférences, si je suis en affaires où j'échange, où il y a mon savoir-être, mon savoir-faire que je vais transmettre, oui, voilà, il y a un coût, ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça que le réseautage va être le côté, on va dire, affaires. Et en même temps, le côté humain, une personne a besoin d'un appui, d'un contact. Et ces journées ou ces ateliers, ces conférences que je réalise, ou même le groupe Entreprendre Féminin que j'ai créé sur Facebook, le réseautage, ça va être ça. C'est leur transmettre aussi de l'info. Parce que les personnes, aujourd'hui, quand je parlais de numérisation, la société tout à l'heure, les personnes n'ont plus le temps. Elles ne prennent plus le temps. Et on va dire que limite l'impact de chercher de l'information. De chercher de l'info ou de se rencontrer ? Même les deux, je pense. On veut que ça aille au plus vite. Bénéfice, profit. On prend plus le temps de se déplacer il y a quand même pas mal d'événements sur Toulouse. Ouais. Mais les gens sont pas forcément au courant de ce qui s'y passe. Les personnes veulent que l'information vienne à elles, mais ne vont pas forcément la chercher. Donc, alors que s'il y a une bonne organisation de réseautage, le matin, on fait sa veille de presse, son café, son thé vert, ce que vous voulez, mais vous prenez une demi-heure, on voit un peu ce qui se passe dans la ville, la dépêche, elle est controversée, ok, mais c'est un très bon outil d'information pour voir ce qui se passe dans notre ville. Si on n'est pas au courant déjà dans la ville ce qui se passe, d'échange, ça va pas le faire. Après, de travail, vous avez tout l'écho, vous avez pas mal même votre émission, tout simplement, si on est au courant des différents acteurs de ce qui s'y passe, mais tout cela, les personnes ne le connaissent pas. Donc c'est pour ça que ce réseautage, il est aussi sous cette forme. Le lien humain,
Mais c'est aussi perfectionner son savoir, être au courant de la ville. L'oxytonie, vous en parliez tout à l'heure, là, Doris. Là, pareil, c'est d'être au courant. Donc, c'est tout cet ensemble-là, toute cette dynamique. Et en plus, là, c'est une Normande qui vous parle. Sud-Ouest, je suis désolée, il y a du plus. Donc, autant l'observer et vraiment le capter. Et c'est peut-être parce que c'est une Normande qui parle que vous ne voulez pas opposer les deux mondes. Vous voulez, si j'ai bien compris, qui est le face-à-face, qui est se rencontrer en vrai, j'ai vu ça dans une interview, d'un côté, et que de l'autre côté, il y a des outils nouveaux. Guy qui est fier de l'être, j'ai vu ça dans votre doc, parce que vous formez les femmes du numérique, etc. Alors, cette articulation entre ces deux approches, de la communication, du réseau, etc., c'est quand même pas évident, parce que vous allez rentrer peut-être dans des débats compliqués avec les gens. Oh non, parce les accros du numérique d'un côté, les dinosaures de je sais pas quoi de l'autre côté. Comment vous faites? Les dinosaures du papier. Non, bien sûr. Alors déjà, c'est pas parce que c'est une Normande qui parle. Je crois que c'est simplement aussi un tempérament, que j'ai eu grâce à mes parents, l'environnement que j'ai pu avoir, et puis qu'il y a une dynamique. Ça, je le reconnais pleinement parce qu'on m'a tellement dit désolé, mais tu nous boostes bien, tu nous accompagnes bien. Et d'ailleurs, c'est toutes ces dames là qui m'ont amené à créer Portail, qui est le groupe entrepreneur féminin de Toulouse sur Facebook. Mais par rapport à cela, attention, moi je suis sur la communication opérationnelle, le réseau j'y crois beaucoup, l'échange de valeurs, performance, pas de problème, mais je suis pas sur tous les métiers. Quand vous parliez justement du numérique, bien évidemment, moi je précise que le numérique est primordial. Il y en a qui me disent, très bien, de numérique, j'ai mon site web. Et quand vous regardez le site web, il n'y a rien qui en transpire par rapport à cela. Il faut qu'on puisse, au travers du site web, voir le côté humain, compétences, services, la valeur ajoutée, le différenciant. Si la personne ne voit pas, se dit pas tiens, très bien, parfait, ça me donne envie de travailler avec la personne ou d'apporter des solutions. Avec la numérisation justement de la société aujourd'hui, on va sur le web, on trouve tous les éléments à droite à gauche. Maintenant, attention, moi je dis que le site web a une importance. Par exemple, mon site web, c'est un jeune très doué qui est web développeur maintenant, qui s'appelle Jérôme Mouly, et qui m'a fait le site web. Moi, quand je fais les conférences et je fais donc les formations ou d'accompagnement, je dis que le site web est vital. Le contenu, je vais les accompagner, bien évidemment, là-dessus. Parce qu'en stratégie opérationnelle, vous êtes obligé d'avoir votre communication, vous faire connaître, vous faire aimer via des outils. Les outils innovants d'aujourd'hui, ça comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, en même temps, après, présenter des produits. Mais en numérique, c'est des personnes qui vont agir. Comme il y en a qui vont agir sur plus la plaquette, ça ne va pas être moi. Vous voyez ? C'est pour ça que j'aime beaucoup dans le travail que je fais, c'est de mettre en valeur des experts autour de moi. Et notamment, cette journée du 1er décembre, c'est des experts que j'ai pris avec moi pour faire ce puzzle de savoir-faire. Ce travail en réseau. Voilà. Une autre question, Pierre-Yves. Alors, dans votre offre, il y a également la formation, vous l'avez dit au début. Tout à fait. Alors, il y a une phrase qui m'a interpellé. Le moment fort de la formation, c'est le matin. C'est l'heure du café, c'est ça? Non, c'est vrai. Parce que quand vous faites une formation, il y a deux schémas. Où la personne, elle le fait pour elle-même. D'accord ? Elle a sa prise en charge, très bien. Et ça va être, on va dire, de l'inter-entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs personnes qui se réunissent pour un sujet donné. Si c'est maintenant une seule entreprise, où c'est, du coup, il y a plusieurs personnes de l'entreprise qui vont être dans le cadre d'une stratégie de formation, c'est pas du tout la même approche. Mais c'est vrai que le démarrage au moment du café, c'est la prise de confiance que vous allez, enfin en tout cas moi-même, transmettre auprès des personnes. C'est parce qu'en fait, vous savez que c'est la première impression qui est la meilleure. C'est-à-dire que, hop, vous arrivez, on voit si les personnes... moi, pour ma part, je vais repérer qui va être en confiance, qui ne l'est pas. Celles qui vont être à l'écoute, celles qui vraiment, quand c'est justement une entreprise, parfois c'est imposé, c'est pas de choix. Vous voyez ? C'est pour ça que le moment du café est un bon moment pour repérer l'humain, d'échanger, et de ces personnes-là, de me faire découvrir, pour que vraiment, ça y est, on puisse démarrer, mais un schéma de confiance, oui. Sophie, nous sommes un peu pris par le temps. Désolée, on resterait bien avec vous un peu plus longtemps. Je voudrais conclure là-dessus et avoir votre avis sur le statut que l'on a appelé auto-entrepreneur, qui s'appelle aujourd'hui micro-entreprise. Est-ce que ce statut a pu donner des ailes aux femmes ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, je pense que ça a pu donner des ailes, oui, bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont auto-entrepreneurs et qui vont être quand même salariés à côté. Ouais, Ça a été un complément, on va dire, qu'on pourrait dire ça, d'activité. D'activité, merci. Puis surtout au niveau euro, quoi. Oh mince, décidément, ça va pas. Au niveau financier, ça y est. Oh, excusez-moi. Et par rapport à cela, c'était un complément. Maintenant, il y en a encore beaucoup qui sont auto-entrepreneurs. Ça n'empêche pas. C'est un plus pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est d'avancer, mais en se disant aussi, bon, comment je me vois à 3 ans, quoi. C'est vrai qu'auto-entrepreneur, si vous n'avez pas de déplacement, c'est-à-dire de charges, si vous n'avez pas d'achat et autres, de rester auto-entrepreneur est plus pertinent. Maintenant, il ne faut pas se mettre le frein. C'est pas parce que j'ai pas de charges, etc. C'est de faire monter en croissance son chiffre. Mais c'est vrai que si on passe sur un statut, je crois, qui peut être SAS, URL, ce que vous voulez, d'auto-entrepreneur à ce statut-là, il faut au moins qu'il y ait à peu près 2 années équivalentes avant de se lancer sur SAS. Ou alors, parce que sur la première année, ça y est, c'est bien en place et il y a des charges, des déplacements liés aux formations ou rencontres que l'on va faire qui vont être en Occitanie, en Bretagne, à droite à gauche. Et donc, du coup, il y a des frais et les charges, donc, du coup, qui pourront être effectivement équilibrées. Quel est le conseil que vous pourriez donner à celles qui veulent se lancer? Je dis bien celles, puisque vous accompagnez quand même au maximum des femmes. Celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel est le conseil que vous donnez, Sophie? C'est déjà de bien préparer, de savoir, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de savoir de quoi on part et où est-ce que l'on va. Pas être forcément bénéfice et profit, bien évidemment, tout le monde. Hein. Tout le monde veut partir à New York pendant au moins 3 mois, pas de souci. Emmener ses enfants, bon, très bien. Mais quand même, en première chose, c'est de bien caler en termes de business plan, en termes de projet, comment on veut opérer, être sur les réseaux, c'est-à-dire être dans des associations aussi professionnelles par rapport à cela, être entouré des bonnes personnes, savoir dire non quand on se lance aussi, parce qu'au début, je suis passé par là, il y a des projets, on veut pas, non, peut-être que là, il faut quand même le faire, il faut ceci, il faut cela. Non, il faut essayer de rester sur un certain chemin, de refermer les taux, parce que c'est aussi de bien choisir les personnes qui vous entourent. Ça, c'est très important. Mais je crois surtout qu'à partir du moment où c'est lancé, où ça a été, acté dans votre tête, c'est vrai que c'est de pouvoir quand même le continuer et d'être dans différents réseaux qui vont vous permettre d'accompagner et de suivre. Mais c'est dommage d'abandonner. Souvent, bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'à un moment donné, ça va pas. Moi, je veux pas dire que tout le monde est à la pointe sans cesse. Bien sûr. Moi-même, il y a des doutes, il y a des choses qui ne vont pas. J'ai 2 ados, il faut quand même assumer tout cet ensemble-là. Mais on est des êtres vivants, donc c'est pour ça que ce maillage, ce réseautage, comme vous disiez tout à l'heure, Pierre-Yves, c'est vrai que par rapport à ça, c'est de pouvoir être vraiment en force. On n'est pas toute seule. Avoir les bonnes armes humaines avec soi, se donner les bons moyens financiers pour pouvoir avancer et de ne pas lâcher et de se dire que c'est aussi en Occitanie, Toulouse, qu'il y a des choses à faire, mais marquer son différenciant, ses valeurs, performance et bienveillance, restez là-dessus et foncez. C'est votre slogan, ce sera le mot de la fin. Merci Sophie, on peut vous joindre facilement. Rappelez-nous l'adresse de votre site internet. C'est www.sophienanainconseil avec un S. Merci Sophie, vous souhaitez nous joindre, nous écrire entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.